L'achat immobilier est une bonne façon de constituer son patrimoine et de le diversifier. Tout d'abord, acquérir son propre logement est l'une des premières étapes choisies par les Français. Investissez le plus tôt possible, cela vous permettra d'être dégagé du prêt dans 15 ou 20 ans. Vous pouvez aussi embellir votre résidence principale, par exemple des agrandissements, des améliorations, car après tout, ce sera certainement votre plus bel actif à l'âge de la retraite. Mais il n'est pas nécessaire d'être installé dans la vie pour investir dans un bien immobilier. De nombreux jeunes actifs privilégient l'investissement locatif pour poser la première pierre de leur patrimoine sans attendre d'être en couple ou encore d'avoir identifié la ville où ils voudraient élever leurs enfants. Les revenus permettront de rembourser toute ou partie des mensualités de crédit. Alors dans tous les cas, ces investissements sont de long terme. C'est parfois une épargne forcée, mais au bout du compte, on s'y retrouve grâce à l'effet de levier du crédit. Arrivé à la retraite, vous serez à la tête d'un patrimoine qui aura déjà été payé en large partie par vos locataires si vous optez pour l'investissement locatif. Le bien idéal est celui qui correspond à votre projet personnel et à votre situation patrimoniale. Vous aurez peut-être un coup de cœur lors d'une visite, mais avant de signer, pensez à évaluer le potentiel du bien, son emplacement, les travaux à prévoir ou encore les charges de copropriété et les taxes foncières. Alors plusieurs dispositifs fiscaux existent pour encourager l'achat immobilier pour soi ou pour louer. Le Pinel, le Malraux ou encore le Denormandie. Chacun a ses spécificités. Nous allons les détailler dans ces vidéos car ces dispositifs sont assez subtils. C'est pourquoi il est utile de se faire accompagner par des professionnels de l'immobilier. Ils sauront vous éclairer sur le choix du bien, son financement et sa fiscalité afin d'optimiser votre projet immobilier.